ces liens technologiques. Beaucoup ne nous connaissent pas parce que voilà, on a commencé notre mission par la grâce de Dieu en France. En France, aujourd'hui, voilà, par la grâce de Dieu, on est là, nous tous, à travers cette mission évangélique que le Seigneur nous confie. Mais nous étions une église aussi dans un bâtiment, dans les bâtiments normaux. Et voilà, on a mis des années, comme voilà, par la grâce de Dieu. Mais tout le temps, depuis qu'on avait commencé, bien aimé, malgré nos défauts, nos faiblesses, nos limites, nous nous sommes mis cette barre-là. On a toujours à cœur de chercher Dieu d'une façon vraie. OK? De chercher, malgré tout ce que nous sommes, mais de chercher Dieu d'une façon vraie. OK? Donc, comme je dis, je peux te tromper, je peux te tromper, tu peux me tromper, mais on ne peut pas tromper Dieu. Car le Seigneur nous connaît, il connaît nos intentions, il connaît voilà, nos pensées, il connaît donc voilà, nos projets, il connaît tout en nous. Il n'y a rien qui est caché. OK? Et par la grâce de Dieu bien-aimé, depuis que nous avons, même quand on était dans le bâtiment, des constats, comme je dis souvent, je parle des constats. Donc, on était avec, voilà, des frères et sœurs, la grâce qui se manifeste, comme l'apôtre Paul dira, c'est pour cela que je dis que la parole de Dieu est vraie, la grâce est trompeuse, la grâce qui se manifeste, mais voilà, les vrais, les fonds, hein, les choses, donc, on est, de la grâce se manifeste, mais la vraie nature, tu vois, la vraie nature, parce que le Seigneur est là quand vous les cherchez d'un cœur vrai, quand vous voulez voir la manifestation de son esprit, comme il a dit, vous me cherchez, vous me trouverez. Donc, quand on invoque Dieu d'un cœur pur, sincère, malgré tout ce que nous sommes, voilà, Dieu a utilisé les hommes, on voit, voilà les David, tout ça. Aucun homme n'est parfait. OK? Ces hommes-là avaient leurs défauts. Mais voilà, Dieu va dire de David, l'homme selon son cœur. Pour les hommes, David, c'est un assassin. Il va dire Abraham, son ami, on voit que voilà, c'est un homme qui a commis des erreurs. Donc, c'est comme ça que le Seigneur, par sa grâce bien-aimée, parlons de l'œuvre que le Seigneur nous a appelée. Donc, le Seigneur, souvent, Dieu s'est toujours manifesté. Il s'est toujours manifesté, que ce soit au niveau je sais pas, de toucher les cœurs, de changer de vie, au niveau de la délivrance, des guérisons. Le Seigneur s'est toujours manifesté. Comme je dis souvent, on avait un bien-aimé au milieu de nous. Quand aujourd'hui le Seigneur nous amène dans cette mission, mais je crois que maman, elle est là. Il y avait qui encore dans le temps? On était parti, on avait un bien-aimé à nous qui avait fait un AVC au niveau des Pays-Bas, par la grâce de Dieu. Hein? Donc voilà, on était parti l'assister par la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et on est parti 2 mois après qu'il était tombé malade. Et un jour, je voulais partir, le Seigneur me mettait à cœur, n'allez pas, parce que moi, je ne t'accompagnerai pas. Mon épouse m'a dit, mais tu vas aller faire là-bas, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Reste, et puis, les jours qu'on va prier, que le Seigneur nous dira d'y aller, on va partir. Voilà, par la grâce de Dieu, 2 mois après, malgré, on s'est changé, les coups de fil, on s'appelait, et il était toujours, même sur les fauteuils roulants et sur les lits, et il ne pouvait plus marcher. Et ça nous faisait très mal. On était partis, ça c'est un témoignage vraiment qui nous tient à cœur. On était partis les jours-là, Dieu nous a accompagnés. Le même jour, mon épouse est là, les frères ont marché par la grâce de Dieu. Okay? Il a marché. Je n'ai jamais vu mon épouse pleurer comme ça. On a pleuré quand on l'a vu sur les fauteuils roulants. On connaissait l'homme. On s'est dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. 2 mois après, non, la médecine a dit que 3 ans après, voilà, il va, pour remonter un peu la pente, il faut 3 ans pour voir ceux qui sont là dans l'Europe. Donc, c'était une institution de réadaptation, je crois. Donc, voilà.
il faut 3 ans, il était sur les fauteuils roulants. On a prié Dieu le même jour, le matin, le même jour même. Il a marché et les lendemains, les dimanches, on partait, le Seigneur, on a dormi chez lui, on est parti, le Seigneur m'a dit, il m'a mis à cœur, va, vous priez, vous prenez la voiture et vous rentrez directement. On a prié, il a marché jusqu'à aujourd'hui par la grâce de Dieu. L'AVC, il y avait même un boule de sang sur la tête que la médecine a dit qu'il faut, sa femme doit signer les papiers, sinon c'est grave pour l'opération. Le boule a disparu par la grâce de Dieu. Et on a vraiment vu la main de Dieu à travers ces frères-là. Beaucoup, beaucoup de délivrance au milieu de nous. Donc, je vais en venir à quoi? Par la grâce de Dieu, bien-aimé, vous savez, on est sur ces plateformes aujourd'hui. On n'est plus dans les bâtiments. Sur les plateformes, chacun se connecte. Hein? Se connecte, comme on dit souvent. Quand tu es connecté, bien-aimé, sois spirituel, parce que c'est un peu différent du bâtiment. C'est pour cela que Dieu m'a mis à cœur, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, d'essayer un peu d'expliquer, parce que c'est différent. Tu vois, quand tu es dans un bâtiment, hein, voilà, on est frères et sœurs, comme la Bible nous dit qu'il est bon et agréable que les frères et sœurs demeurent dans une communion fraternelle. Les communions fraternelles, ce n'est pas les bâtiments. Les communions fraternelles, c'est là où les frères et sœurs sont ensemble, par la grâce de Dieu. Et comme on est là, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes ensemble. Je veux en venir à quelque chose, car nous voulons que par la grâce de Dieu, chacun qui participe, okay, qui participe à nos réunions, nous voulons qu'il reçoive quelque chose de la part du Seigneur. Okay? Parce que le Seigneur est là. Jésus-Christ est là. Pourquoi je vais relater un peu le ministère depuis que nous avons commencé. On a vu beaucoup de choses. J'ai vu les enfants, voilà, par la grâce de Dieu, recevoir des chants. On a vu les enfants qui étaient venus, ils ne connaissaient rien du tout. Ah non, moi je ne peux pas prêcher. Ils ont prêché la parole. Donc on a vu tellement que je comprends un peu les ministères que le Seigneur nous a appelés par la grâce de Dieu, une ministère de formation, que beaucoup, comme je dis souvent à beaucoup, je dis par la grâce de Dieu, tu ne peux pas venir dans un ministère authentique que Dieu a appelé et tu sors réduit, voilà les mains vides. Jamais, jamais, bien aimé dans le Seigneur. Tu sortiras toujours avec quelque chose par la grâce de Dieu. Mais il faut que tu t'engages, il faut que tu sois engagé. Il faut que tu travailles dans l'œuvre, car l'œuvre de Dieu, c'est fait. Okay? Il y a un travail à faire dans l'œuvre. Tu ne peux pas, donc tu viens, tu te connectes, après tu rentres chez toi, voilà, tu fais. Non, bien aimé, il y a un travail à faire. Donc, le positionnement, comme je parle souvent du positionnement, vous voyez les anciens qui sont dans la Bible, les héros, des hommes et des femmes que Dieu, voilà, qui ont écrit des livres sur eux. Vous voyez comment ils s'attachaient, comment ils s'accrochaient au Seigneur. Toi aussi, c'est la même chose. Tu veux avoir un jour témoigner de Dieu. Tu veux, qui ne veut pas? Tout le monde. Nous tous, nous voulons que le Seigneur se manifeste à travers nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes pas ce ministère. Vous voyez aujourd'hui, le ministère, viens la délivrance, viens, on va faire comme ça. Vous savez, tout ça, c'est les casernes d'Ali Baba. Il n'y a rien de bon dedans, bien-aimés dans le Seigneur. Là, comme les thèmes que nous allons animer en Nanterre, à Paris. Donc, ta délivrance, c'est ta décision. C'est toi-même. Tu te décides, tu dis que non, je vais laisser, je vais abandonner, je vais être ça. C'est toi. Ta vie, c'est toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un autre. Dieu va t'aider. Oui, le Seigneur va te soutenir par rapport à ta décision. Si Dieu, comme je disais, le Seigneur qui te connaissait, tu ne peux pas mentir à Dieu. Dieu connaît. Il sait que tu peux prendre une décision aujourd'hui devant les hommes. Tu dis, non, pasteur, tel frère, ou bien aimé, moi je vais, en tout cas, je ne referai plus ça. Je ne veux, mais le Seigneur sait que demain, voilà, Pierre avait pris une décision. Mais le Seigneur lui dira, demain là, tu me réuniras, tu vas changer de position. Et c'est ça qui s'est passé. Pierre ne se connaissait pas. Ce n'est pas qu'il n'aimait pas le Seigneur. Mais le problème qui était là, parce que le Seigneur connaissait, donc il n'était pas encore affermi.
ok? Il n'était pas encore bâti dans le Seigneur. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous disons, donc, nous avons ces soucis-là, parce que nous sommes un ministère. Nous ne voulons pas, même la jeunesse, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis un premier quartier du Congo, et le Seigneur nous a mis à cœur, voilà, de créer ces groupes, les ouvriers de Christ, que nous évoluons ensemble avec eux. Ce sont des jeunes, ils sont avec nous. Ils sont avec nous. Et tout ce que nous voulons, comme je l'ai dit, nous sommes un ministère de formation. Nous voulons voir à travers vous, par la grâce de Dieu, car vous avez des appels. Ce n'est pas un ministère de maman ou bien de papa pasteur. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes un ministère de formation et nous voulons voir par la grâce de Dieu que chacun de nous, comme nous sommes là, chacun de nous participe. Okay? Chacun de nous, comme je disais, on a vu les enfants venir dans ce ministère. Ah non, moi je ne peux pas prêcher. Ils ont prêché la parole. Okay? On a vu recevoir des chants. Donc, tout ça, c'est la grâce. Parce que la grâce est derrière. OK? Mais ce que vraiment j'avais à cœur de dire, c'est, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, je remarque, c'est une remarque que je remarque, bien aimé, Dieu est là. Le Seigneur est là. C'est pour cela que j'ai commencé par les témoignages. Le Seigneur est là, bien aimé. Dieu veut agir. OK? Moi-même, ces derniers temps, je me dis, je fais très attention à ma marche. OK? Parce que le Seigneur est là. Quelque part, quand Dieu agit, Dieu est là, bien-aimé, on ne rigole pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. C'est pour cela que je voulais dire, moi-même, je vais dire, j'ai dit, Seigneur, regarde mon cœur. Je suis ce que je suis avec mes défauts, mes faiblesses, mais vois mon cœur. Vois mon cœur. S'il y a quelque chose qui me retient encore, eh bien là, toi interviens. Parce que je sais que moi, mon cœur est à 100% avec toi. Mais s'il y a quelque chose qui me retient encore, que tu sais que cette chose-là m'empêche d'être ce que je veux être, parce que ce que je ne veux pas être, c'est que toi, tu veux que je sois, alors maintenant, interviens. Le Seigneur ne peut qu'intervenir dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu prends une position, tu te décides et donc, tu vides le sac comme les Français disent, tu vides, donc tu te dis, Seigneur, je viens à toi sans rien retenir. Je suis à toi à 100%. Mais il y a encore des choses qui te retiennent. C'est là que le Seigneur va intervenir. OK? Mais si, parce que Dieu est là, bien aimé dans le Seigneur. Mais si tu sais que tu n'es pas vrai en toi-même, OK? Voilà les mots. Si tu sais que tu n'es pas vrai en toi-même, bien aimé dans le Seigneur, fais très attention, car le Seigneur est là. OK? Il faut implorer la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Si tu sais que tu vides ton sac, tu sais que tu es vrai, que tu viens vraiment prier Dieu. OK? Tu es sincère en toi-même. Mais il y a des choses qui te retiennent. Dieu va intervenir. Je crois qu'on se comprend. Dieu va intervenir. C'est ça la délivrance. C'est ça le thème que nous décide-toi et tu verras ta délivrance. Décide-toi et tu verras. Donc, je viens à Dieu avec mon cœur, avec mes défauts, avec mes faiblesses. Donc, je ne sais que je ne sais que pleurer. Je n'ai pas autre chose. Je dis, Seigneur, j'ai tout vidé. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui me reste encore? Mais il y a encore des choses. Toi-même, maintenant, c'est Dieu qui va intervenir. Mais si tu sais que, voilà, il y a ça, on le sait. Dans les ensembles, on a déjà vu. Un jour, il y a un frère qui est venu prier avec nous. Il avait suivi une sœur et dragué une sœur qui est priée avec nous. Et le frère, il était là, il priait Dieu. Il était de la Côte d'Ivoire. Et on a fini la prière. Il nous a dit clairement que lui, il est dans l'occultisme. OK? Mon épouse est là. Il nous a dit, il commençait à me dire même des choses. Ah, vraiment, Dieu est là. Hein? Dieu est là. Voilà notre témoignage encore. Lui, il était dans l'occultisme. Dans les temps, voilà, il arrive, à la fin, non, tu es comme ça. Non, je dis, c'est pas intéressant, ne me dis pas ça. Ah, vraiment, vous savez, là où vous priez, Dieu est vraiment là. Dieu est au milieu de nous. Ah bon, Dieu est au milieu de nous.
Voilà, il commençait à confesser, à nous dire, on était restés au moins, voilà, 5, 6 avec mon épouse. Il commençait à confesser et il n'habitait pas loin de chez moi. Je l'appelais souvent, j'ai dit, mais quitte là, tu vois pas que c'est pas la peine. Oh non, vraiment, Dieu est avec nous, Dieu est avec vous, là où vous priez Dieu, parce que nous, ce que nous faisons souvent, c'est de venir dans des kits comme ça, regarder si Dieu n'est pas là. Voilà, c'est comme ça qu'il travaille. C'est notre témoignage encore. Voilà, parce que Dieu est là. Lui-même, il a dit, Dieu est là, vraiment là où vous priez. Donc, bien aimé, là où les gens sont vrais, quelques-uns, hein, voilà, au nombre que nous sommes, mais quand 4, 5, 6, 7 sont vrais, cherchez Dieu d'un cœur sincère. La pureté, voilà les mots. La pureté de Dieu commence à se dégager. Quand la pureté de Dieu commence à se dégager, bien aimé dans le Seigneur, Dieu expose des vies. OK? Voilà. Et rien ne peut se cacher. Rien ne peut se cacher. C'est pour cela, comme je dis, si on se comprend, tu viens, tu vides le sac d'abord. Ça, c'est même pas un conseil, mais c'est un constant, je vous dis, par la grâce de Dieu, car Dieu nous a visités à travers cette œuvre. Depuis que je suis dans le ministère, moi, je vous dis que, voilà, comme je viens de vous témoigner, j'ai raconté, je connais mon cœur, j'ai mes défauts, mes faiblesses. Mais nous cherchons Dieu d'une manière vraie. Nous voulons vraiment, voilà. Donc, je vide mon sac. Je suis déjà un vieillard. OK? À mon âge, voilà. Donc, je cherche Dieu. Nous cherchons Dieu d'une façon vraie. Donc, depuis que j'ai commencé à comprendre ça, le Seigneur ne peut que répondre à votre demande parce que vous les cherchez avec un cœur sincère. Mais nos défauts sont là, nos faiblesses. Et maintenant, le Seigneur intervient. OK? Donc, comme maintenant, Dieu nous confie cette mission évangélique par la grâce de Dieu, et on peut se connecter comme on veut, hein. Même les gens que nous ne connaissons pas se connectent. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. OK? Celui qui vient, celui qui veut voir si Dieu est là, il peut se connecter, il peut faire tout ce qu'il veut. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui nous a appelés, lui qui nous a confié la mission. Mais toi qui es là, bien-aimé, frère et sœur dans le Seigneur, la jeunesse qui est là, par la grâce de Dieu, je vous dis, par la grâce de Dieu, connectez-vous par l'esprit. OK? Connectez-vous. Parce que tu sais que quand je me connecte, Dieu est là. Je veux aller prier. Ce n'est pas connecter pour se connecter parce que voilà, donc voilà, c'est connecter dans la chair bien-aimée. Parce que comme Dieu est là, le Seigneur est là, comme j'ai dit, moi-même, ça commence à pas, je ne veux pas vous faire peur, hein? Ce n'est pas que j'ai peur, mais je commence à comprendre un peu, OK? À comprendre un peu ce que le Seigneur veut au milieu de nous, OK? Le Dieu de la pureté, ce que le Seigneur veut au milieu de nous. C'est pour cela, c'est quelque chose vraiment qui me tenait à cœur ce soir, bien-aimé, de te dire, de me dire à moi-même que Dieu nous fasse grâce, OK? Car Dieu, le Seigneur, est au milieu de nous. C'est lui qui marche par l'esprit, le sait ce que je suis en train de dire. Le Seigneur est vraiment à chaque fois dans nos réunions, le Seigneur est là. Okay? Que Dieu nous garde. Okay? Que Dieu nous protège, bien aimé le Seigneur. C'est lui qui vient pour, comme j'ai dit, on a déjà des visitations comme ça. Hein? Celui qui vient, vous savez, les ténèbres a toujours, les ténèbres, ils sont têtus, ces gens-là. Ils sont têtus. Même, voilà, ils vont toujours essayer. Ah, moi, je vais essayer. Mais, comme j'ai dit, ce n'est pas un problème. Mais je te parle à toi, enfant de Dieu. Toi qui es comme moi, par la grâce de Dieu, comme nous. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu cherches Dieu. Tu aimes Dieu. Mais, voilà, avec nos défauts, avec nos faiblesses, vide ton sac. Viens vraiment avec un cœur sincère. OK? Un cœur vrai. Donc, ne retiens rien du tout. S'il y a des choses, comme dit, nous sommes établis pour ça, par la grâce de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Partageons ce que tu as. Un témoignage ou bien c'est un problème que tu as. Il faut en parler. Ne cache pas. Parce que quand tu caches, bien-aimé, les péchés, on ne les cache pas. Quand tu caches les péchés,
comme on dit souvent les péchés mignons, parce que tu trouves que c'est bien, hein, je fais quelque chose de pas bien, mais je trouve que, voilà, je vais cacher ça. Non, quand tu caches, voilà, le diable est content. Parce qu'il sait que, voilà, tu es en train quelque part de caresser, hein, ce péché-là, de voir que, non, il faut en parler, bien-aimé dans le Seigneur. On n'est pas là, nous sommes un ministère pour ne pas exposer les frères et sœurs, loin de là. Au contraire, nous sommes là pour accompagner, ok? Accompagner, soutenir, aider. C'est pour cela que j'avais vraiment à cœur, bien-aimé, ce soir, de partager cette pensée-là qui me tenait vraiment à cœur. Le Seigneur est là. Dieu est là, au milieu de nous. OK? Donc, quand tu te connectes, bien-aimé, ne viens pas se connecter. Quand tu connais, tu sais que ta vie n'est pas bien. OK? Ta vie n'est pas bien. Que tu as une vie un peu désordonnée spirituellement, fais attention. OK? Appelle-nous par la grâce de Dieu. Parlez-nous. Hein? Parlez-nous. Voilà, par la grâce de Dieu. On n'est pas là pour exposer, même vous les jeunes. OK? Nous savons que ce n'est pas évident. On demande une vie de sanctification. La vie, voilà, ça vient petit à petit par la grâce de Dieu. Mais quand tu sais que ta vie n'est pas bien, hein, ta vie n'est pas bien, bien aimé dans le Seigneur, parlons-en. Ne viens pas comme ça, voilà, parce que le Seigneur, c'est un Dieu, il vit dans la sainteté. Le Seigneur, c'est un Dieu vrai. Okay? Et il veut que ce qu'il adore, l'adore en esprit, en vérité, et ces personnes-là soient vraies au-devant de lui, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas pour vous faire peur, je ne vais pas utiliser des mots forts, mais vous comprenez déjà la pensée, là où je veux en venir par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni, bien-aimé. Moi, j'ai béni le Seigneur pour ce soir. Le Seigneur soit béni. Nous allons continuer par des sujets de prière. Je ne sais pas si quelqu'un, par rapport à mon intervention, si quelqu'un a quelque chose à dire, à rajouter par la grâce de Dieu. Je ne sais pas. OK. Que Dieu soit béni. Nous allons passer au sujet des prières, bien-aimés dans le Seigneur. On est là pour ça, pour prier par la grâce de Dieu, voir la main de Dieu s'accomplir dans nos demandes, hein, selon la volonté de Dieu. Voilà, c'est un Dieu bien demande. Daniel avait prié, bien-aimé dans le Seigneur, et le Seigneur lui a accordé ce qu'il avait demandé. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous bénissons Dieu. Amen, amen. Voilà, sujet de prière, bien-aimé dans le Seigneur. Merci, Père. Amen. 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 Ah, Maman Godet. Je laisse Maman Godet alors. J'avais à cœur, tout à l'heure, j'avais à cœur. Et comme nous savons, comme les pasteurs viennent de dire aussi, que nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Moi, mon sujet de prière, c'est que Dieu nous fasse grâce pour que chacun de nous, on puisse porter cette œuvre à cœur. Chez nous, à la maison, et dans le secret, qu'on puisse beaucoup prier pour cette œuvre. Prier pour celui que Dieu a appelé, le pasteur Emmanuel. Beaucoup prier. C'est ça que j'avais à cœur, qu'on puisse beaucoup prier pour ça, parce que c'est une affaire qui nous concerne tous. Nous devons beaucoup prier pour cette œuvre. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans la prière. On ne peut pas venir seulement prier sur la plateforme le mercredi ou le vendredi, mais chez nous à la maison, je sais qu'il y a des gens qui prient, mais si nous tous, ensemble, chacun de nous, chez soi à la maison, on peut penser à chaque fois à prier pour cette œuvre, ça sera une bonne chose. C'était ça mon sujet de prière. Merci. Prions bien. Seigneur, merci. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce à Donai. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, pour ce soir, pour cette œuvre, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous as appelés, Papa. C'est toi, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, qui s'est révélé à nous, toi le Dieu de l'éternité en éternité. Tu n'as pas regardé à nos défauts, nos faiblesses, nos limites. Seigneur, tu nous as fait grâce. Et nous sommes là au-devant de ton trône de gloire. Nous le croyons par la foi qui nous anime en toi, Seigneur. Ce soir, nous sommes là au-devant de ton trône de gloire. Toi, le véritable, l'ancien du jour, toi qui toute chose n'existe que par toi, pour toi, Seigneur. Avec nos faiblesses, nos défauts, nos limites, nous venons devant de toi. Pour cette œuvre, toi qui nous as sortis du bâtiment, Seigneur Dieu le grand. Aujourd'hui, tu nous confies cette mission évangélique. Là, on se connecte avec des frères et sœurs de partout. Les autres même, on ne les connaît pas, Seigneur. On ne les connaît pas. Mais toi, tu les connais, Papa.
Toi, tu sais, Seigneur. C'est pour cela que nous prions, nous t'invitons que tu sois au milieu de nous. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, que tu prends le contrôle de cette œuvre. Tout ce que nous voulons voir, Seigneur, c'est ta volonté, mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas la volonté des hommes. Nous ne voulons pas notre volonté, mais nous voulons ta volonté à toi s'accomplir au milieu de nous, au milieu de ton peuple. Que chaque personne, Seigneur, chaque couple, chaque maison, Seigneur, la jeunesse qui se connecte, mon Dieu, à travers ces plateformes, nous voulons voir, Seigneur, oh Dieu, ta main puissante s'accomplir, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à travers la vie de chacun, mon Dieu, mon roi, car la grâce, les talents, les dons que tu as déposés, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, dans la vie, Seigneur Dieu de gloire, de chacun de nous, Seigneur, oh Dieu, que cette grâce se manifeste, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. Étends ta main, toi qui es Dieu, toi le Dieu de l'éternité en éternité, le véritable, toi qui se révèle à nous à travers la parole de vie, à travers les chants nouveaux, fais grâce, mon Dieu. Accomplis toutes les choses, Seigneur Dieu de gloire, selon toi. Mon Dieu, mon roi, s'il n'a pas changé, tu es le même. Et nous voulons voir ta main puissante, ta main, Seigneur Dieu de gloire, ta main s'accomplir. Pour cette œuvre que tu nous as confiée, oh Dieu. Moi, je me fasse serviteur inutile, moins de tous, mon Dieu, mon roi, que toi seul, à l'œuvre de la promesse, Père, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, que ta Seigneur, tu regardais ton égalité avec le Père comme un progressé, mais tu t'es humilié, tu t'es stressé, que toi seul, tu prends le contrôle, Père, au nom de Jésus-Christ, que tu règnes au milieu de ton peuple. Nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce, Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu. Merci. Nous voulons voir ta main puissante, Seigneur Dieu le blanc, s'accomplir, oh Dieu, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici le miracle qui accompagne ce que nous crions à mon nom, Seigneur oh Dieu, mon Dieu, mon Père. Nous voulons voir, Seigneur Dieu. C'est pour cela que nous voulons essayer, Seigneur oh Dieu, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de vivre selon toi, Seigneur. De vivre selon toi. Nous réalisons, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les œuvres de la chair au milieu de nous, Seigneur oh Dieu. Mon Dieu, dans tout ce que nous voulons faire, dans tout ce que nous voulons faire, nous voulons voir que la gloire de ton Seigneur s'est manifestée, Seigneur oh Dieu. Nous ne regardons pas les hommes, nous n'écoutons pas ce que les hommes disent, mais nous voulons voir. Nous regardons que toi et nous voulons faire ta volonté, toi qui es notre Dieu. Dans ta main, enlève la peur, engagé. Toi qui mon frère, ma soeur qui est là, engagé dans cette œuvre, étends ta main, fais grâce. Adonai, toi qui es Dieu, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, accomplis, Seigneur de gloire, ta volonté. Merci pour la gratitude, merci pour la sainteté, merci pour la pureté. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, étends ta main, toi qui es Dieu, mon Dieu, mon roi. Que personne ne fasse ton œuvre avec négligence, Seigneur, au nom de Jésus. Nous refusons la négligence au milieu de nous. Nous refusons la distraction au milieu de nous. Nous refusons la peur, Papa, au milieu de nous, Seigneur, au nom de Jésus. Nous refusons tout ce qui peut nous séparer de toi, tout ce qui peut nous éloigner de toi, Seigneur, au nom de Jésus. Mais que chaque Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vois les intentions. Quelles sont les intentions, mon Dieu, mon roi? Toi, tu connais. Rien n'est caché. Tu connais le besoin de chacun, Père éternel. Fais grâce à la vie de chacun selon ta grâce, selon ta miséricorde, au Père éternel, au nom de Jésus. Grâce et ta miséricorde. Permets que chacun soit Père éternel, au nom. Que chacun reste à son poste, mon Dieu, mon Père, au nom de Jésus. Permets que, Papa, que chacun de nous sache dans quoi tu l'as appelé. Papa, que chacun sache dans quoi tu l'as appelé, oh mon Dieu de gloire, au nom de Jésus. Afin que chacun puisse rentrer dans son appel, oh mon Dieu, Papa, au nom puissant de Jésus. Fais grâce, Papa, révèle la vie de chacun. Que chacun puisse savoir, Papa, dans quoi tu l'as appelé, oh mon Dieu, mon roi. Afin que chacun puisse rentrer dans son appel, oh mon roi, au nom puissant de Jésus. Car nous voulons, Papa, au Dieu de gloire. Lorsque tu reviendras, tu trouves chacun, Papa, là où tu l'as placé, au Dieu de gloire. Là où tu l'as scandé, au Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ton nom soit béni, éternel. Que ton nom soit glorifié, mon roi, au nom puissant de Jésus.
Merci pour la foi que chacun grandisse dans sa foi, Père éternel. Papa, merci parce que nous nous réunissons, Papa, c'est que nous puissions nous exaucer, nous fortifier, nous encourager, Papa, au travers, Papa, des sujets de prière, au travers des exhortations, au travers du témoignage, au Dieu, au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni, ô Père éternel. Que ton nom soit glorifié, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit. Merci pour ton de nous, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Sois béni, sois glorifié, parce que tu es le seul, unique, le véritable Dieu. On a plus nous, on peut béni, Père, au nom de Jésus. Merci, Père éternel. Le Seigneur est merveilleux. Que Dieu soit béni. Donc, Papa Alexis voulait prendre la parole. Amen. Amen. J'avais voulu simplement revenir à un sujet de prière. Sujet de prière qui m'a toujours impressionné. J'ai toujours resté avec ça dans mon cœur. Que le Seigneur me laisse toujours à ce sujet-là, c'est par rapport à ce qui se passe au milieu de nous dans cette plateforme. Et je sais que le Seigneur, il est en train d'équiper nos vies et nos fêtes. Nous sommes à l'intérieur de ce vague, de cette onction, de ce vent de son esprit. Mais ce sujet des prières qui était donné, je pense, à 2 semaines passées ou bien une semaine passée par Maman Godet. Et de cela, le Seigneur ne m'a jamais laissé tranquille pour ce sujet-là. On avait prié ce sujet et on n'a jamais partagé ce sujet. Parce que quand Dieu veut équiper de vie, d'abord, il vient. La personne qui va être équipée, il faut que sache c'est qui va lui donner tout ce pouvoir ou bien tous ces succès qu'il peut en avoir dans la vie spirituelle que nous portons, dans la vie que nous portons en lui. C'était le sujet de prière aussi simple. Mais je pense beaucoup de nous passons à côté. Nous prions Dieu, mais nous ne mettons pas à nous-mêmes c'est qui Dieu dans notre vie. Nous ne mettons pas accent à ça. Nous ne cherchons pas à comprendre c'est qui Elohim pour nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est qui Dieu? C'est Maman Godet qui l'avait donné ça. Mais on avait prié rapidement, quelque chose qu'il avait sorti comme ça. Mais là, ces côtés-là, le Seigneur ne m'a pas lâché. Et je prie tous les jours pratiquement sur ça. Et ça m'a ramené dans beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup de choses. Dieu m'a parlé de beaucoup de choses. Parce qu'il me fait comprendre la question là, c'était une question, quelque chose de la part du Seigneur véritablement. Pourquoi? Parce que Dieu travaille au milieu de nous pour une but, quelque chose de magnifique. Il veut que des gens, des hommes, des femmes qui vont porter sa gloire, il faut qu'ils savent véritablement c'est qui ce Dieu-là. Nous pouvons prier sans le savoir, ce Dieu, sans le connaître véritablement. Beaucoup. Mais Dieu le veut ça. Dieu veut vraiment ces questions-là reviennent à nous. Vous voyez, qu'ils reviennent à nous. Mais je sais que beaucoup, si nous commençons à partager ça, nous allons entendre tellement de choses. Mais Dieu répète encore, il le veut de ça, que nous prions pour ça. Et peut-être le dimanche, peut-être quand Dieu nous mettra à cœur de parler de ça, nous verrons ce que Dieu le fera au milieu de nous encore et encore. Parce qu'il le veut. Il le veut, le Père, il le veut. Il le veut. Il ne faut pas que nous passons comme ça dans le sujet de prière quand nous prions. Nous disons, nous attendons et nous prions, nous passons et nous regardons l'autre sans aller vraiment à la profondeur. Pourquoi ce sujet-là est venu? C'est tellement important. C'est la question, la divinité, la question de la royauté, la question de la gloire. C'est ce sujet-là. C'est qui Dieu pour nous, pour toi, pour moi? Alléluia. Voilà. Oh, et Dieu merci, veut, Seigneur. il veut vraiment ramener. Le mot, c'est succès, en fait. Le succès. Amen. Il veut porter il veut vraiment, il veut au milieu de nous. Parce que nous parlons de l'éternalité. Mais pour vous dire ce soir, par rapport à ces questions, je pris le temps de prier. Dieu me fait comprendre que nous sommes déjà dans l'éternalité en Dieu. Parce qu'il est éternel.
Alléluia. Nous sommes accrochés en lui dans l'éternalité. Aujourd'hui, si nous suivons ces chemins de l'éternalité, ça veut dire que nous sommes dans l'éternalité. Nous vivons notre éternalité ici. Mais c'est qui l'éternel? C'est qui ce Dieu pour nous? Il est dans mon cœur. Si je ne parle pas de ça, ça veut dire, je ne sais pas comment je peux le dire encore. Frère, Dieu est présent. Le Père Elohim est présent dans cette plateforme. Alléluia. Il est présent. Il est présent. Ceux qui sont connectés véritablement en lui, ils le savent que Dieu est présent pour donner du succès dans nos vies terrestres et dans nos vies spirituelles et dans l'éternalité. Parce que nous sommes dans l'éternalité. C'est simplement ça. Si nous pouvons revenir, que Dieu nous aide à comprendre et à partager ça. Et je pense que, comme il m'a dit, le gisement, ça veut dire, c'est comme un carrière de mine, de l'or, de diamants. Et nous ne regardons pas. C'était grave quand je commence. C'est quelque chose de simple. C'est un sujet de prière aussi simple, mais c'est tellement profond. C'est un sujet de bénédiction et de succès pour beaucoup dans cette plateforme. Ce qu'ils attendent de Dieu, c'est la seule clé pour que je vous le dise encore. Allez à la profondeur de cela. Parce que beaucoup de choses est là à ce question-là. C'est qui Dieu pour toi et pour moi? Amen. C'était ça. Amen, papa. Nous bénissons Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Vous savez, la pensée des frères, hein, comme papa Alexis vient de parler, bien aimé dans le Seigneur, je bénis Dieu pour voilà, cette pensée que l'on a commencé à développer et chacun de nous qui reçoit par la grâce de Dieu. Hein, nous sommes dans une église, nous sommes cette église-là, on se respecte selon les grâces que nous avons reçues de la part du Seigneur. Dieu est là, le Seigneur est là. Comme il vient de dire, le Dieu de l'éternité qui s'est révélé à nous. Dieu se révèle à nous à travers des chants nouveaux. Vous savez, je connais mon épouse, ça fait des années qu'on est ensemble, et quand elle commençait à recevoir des chants, je me disais, non, c'est pas, ça vient nous, tous ces chants-là. OK? Et vous savez, tous les chants, éternité, 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 éternité. Oh, ça commençait à m'étiquer, je me disais, là, il y a quelque chose. OK? Éternité, éternité, éternité. Je comprenais. Et tout le monde était d'accord. Tout le monde, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec nous dans autre chose, nous disaient clairement, non, ça vient de Dieu, mais voilà la façon que vous êtes en train de faire, il faut faire attention, mais ça, l'onction là, la grâce, ça vient de Dieu. OK? Donc, on a commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose. Le Seigneur était là, le Dieu de l'éternité, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, le Créateur des cieux et de la terre. Quelle grâce! Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, depuis moi-même dedans, je vous dis, maintenant, comme papa Alexis vient de dire tout de suite là, vous savez, on a un devoir. Il faut qu'on cherche à connaître, à comprendre qui est ce Dieu-là. OK? Parce qu'il y en a plusieurs, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, il y a l'idolâtrie aujourd'hui, il y a même des hommes qui sont morts, qui sont des dieux aujourd'hui. On les porte aussi les t-shirts, tout ça, des pancartes, non. Bon, l'autre aussi, hein, les dieux de ces siècles, lui aussi, il se nomme même son créateur, même les dieux que nous adorons, les dieux de l'éternité en éternité. Vous savez, il lui a parlé d'Ézéchiel 28. Tu te prends Dieu, tu n'es pas Dieu, tu n'es qu'une créature, tu n'es qu'un homme. OK? Lui aussi, dans son monde, vous voyez comment il donne du succès aux gens, tout ça. Il est Dieu. Donc, il faut chercher maintenant à connaître qui est ce Dieu que nous prions. C'est lui qui se révèle à nous. Comme j'ai dit souvent à la jeunesse même, j'ai dit, voilà, nous, Dieu nous a confié cette mission. On veut se rencontrer ici à Kinshasa, voilà, à travers ce groupe, les ouvriers du Christ dans les nations. Mais on a une mission. Et cette mission-là que le Seigneur nous a confiée, c'est pour la gloire de son Saint-Nom.
Je leur parle souvent de la musique. Un jour, on était parti, mon épouse est là, on était parti en province faire un concert. Et là-bas, on arrive comme ça, il y avait du monde qui nous a appelés. Hein? Des personnes, même des Blancs qui nous ont appelés, ils voulaient venir à ces concerts-là. Mais on arrive comme ça, le pasteur de la ville est venu me voir en pleurant même. Oh, Papa Manuel, on a dit que toi, tu es sorcier, tu touches au fétiche, tout ça. Donc, c'est pour cela, les gens ont dit qu'ils ne vont pas venir. Moi, j'ai dit, mais ce n'est pas un problème. C'est pour cela que tu plais. Oh non, viens. Comme ça, moi, le fétiche que j'ai, c'est Jésus-Christ. OK? Allez, on va faire les concerts. On a fait les concerts, il y avait au moins, je ne sais pas, 15 personnes, 20 personnes. Ce n'est pas ça qui est important. Mais ce qui est important, je crois, ma fille est même sur la plateforme. Hein, elle m'a appelé après. Elle m'a dit, papa, tu sais ce qui s'est passé? Il y avait une sœur là, une jeune sœur qui était là, qui avait très mal au dos, 2 ans au moins. Mais elle était passée devant, elle a dansé, elle était guérie. Nous bénissons le Seigneur. Moi, j'ai dit, maman, mais si c'était que pour ça qu'on a voyagé, on a fait les 250 km de venir chez vous là, que le Seigneur soit béni. Nous bénissons Dieu. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur est là, même nous-mêmes, comme je parle là, donc on bricolait un peu. Mais des fois, on voyait que tout le monde nous disait, ah non, dans cette affaire-là, Dieu est dedans. OK? Dieu est dedans. Et on bricolait. Je vous dis la vérité. Donc, jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, oui, on sait que le Seigneur est là, mais nous tous, comme on est là aujourd'hui, on est sur les plateformes. Pourquoi nous parlons de ça? Parce que nous voulons, bien aimé, comme Papa Alexis a dit, le Seigneur veut faire de grandes choses au milieu de nous. OK? Il y a des hommes et des femmes qui sont appelés là par la grâce de Dieu parce que Dieu veut positionner. Il veut maintenant positionner ses enfants. Hein? C'est le temps de l'évangélisation. On parle souvent de l'évangélisation. Le temps de l'évangélisation. Oui, parce que nous sommes... La fin des temps arrive. La fin des temps arrive même pas la fin des temps déjà là. Dieu veut positionner les hommes et les femmes. Moi, quand je vois que je suis aujourd'hui en République au quartier du Congo, c'est ma nation ici, c'est notre nation. Mais moi, je sais, je ne suis pas venu ici parce que c'est ma nation. Loin de là, je suis en mission ici, en République au quartier du Congo. Parce que Dieu veut, quand je vois des hommes et des femmes qui aiment Dieu dans cette nation, je bénis le Seigneur. Mais regarde un peu la fausseté qui est dans l'Église. Mais tu dis, je me demande, je dis, mais l'adresse, Lucifer, il a dit son adresse ici au Congo, bien comment? OK? Le péché a fond la caisse, bien aimé dans le Seigneur. La cupidité, n'en parlons même pas. Donc, tout ça. Donc, c'est troublant. Mais je sais que par la grâce de Dieu, nous sommes en mission. Mais pourquoi le Seigneur va vous confier une telle mission? Parce qu'il sait que vous essayez de s'accrocher à la vérité. Comme il a dit, donc il faut communiquer. C'est pour cela, je bénis Dieu. Le 9 mars, le Seigneur nous a dit, pas de bâtiment. Là, c'est la sortie. Ce jour-là, au moins 10 minutes, 15 minutes d'exhortation. C'est vraiment la sortie du groupe que nous avons créé par la grâce de Dieu, les enfants qui sont avec nous. C'est leur jour pour des chants nouveaux, pour la gloire de Dieu, que le Seigneur se manifeste. Car Dieu aime ça. C'est des chants qui nous inspirent. Et nous voyons qu'il y a quand même un changement qui commence à s'opérer dans la vie de ces enfants-là. Nous bénissons Dieu. Voilà. De plus en plus, eux-mêmes, ils vont voir aussi la grâce de Dieu se manifester. Et c'est comme ça que Dieu va les toucher leur cœur. Mais au mois de mai, nous allons commencer maintenant les campagnes d'évangélisation que le Seigneur nous a mis à cœur à l'extérieur. OK? Pour prêcher la parole de Dieu que le Seigneur nous inspire par sa grâce et les chants nouveaux, toujours avec les groupes et les ouvriers de Christ. Donc, on voit que, bien aimé, Dieu ne veut plus se cacher. Quand je vois ça, que le Seigneur m'a mis à cœur, plus de bâtiments, je comprends que le Seigneur ne veut plus se cacher. Parce que vous voyez comment il construit de beaux bâtiments. Donc ça, c'est des salles de cinéma ou bien c'est pour faire quoi après? OK? Il y a des gens qui mettent des fins. Mais cet argent-là, pourquoi vous ne donnez pas aux autres? Donc voilà, c'est clair que c'est du business. Ce n'est plus Dieu. C'est pour cela que le Seigneur veut que maintenant que nous sortons dehors par la grâce de Dieu. Ce n'est pas que nous. Toi aussi.
ton couple, ta maison. Quand je vois même sur les plateformes, il y a des grâces, bien-aimés. Des grâces, mais terribles. Là où dans ta nation-là, là où le Seigneur t'a positionné, ne crois pas que tu es arrivé dans cette nation-là pour, je ne sais pas, gagner ta vie ou bien autrement. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Je comprends, même aujourd'hui, moi qui suis rien, mais en France, je comprends. Je dis, ah Seigneur, si je vis dans cette nation, c'est toi qui as voulu. C'est toi qui as permis. Je suis en République du Congo, c'est pour une mission, bien-aimé. Nous tous, comme nous sommes là, Dieu veut nous positionner. OK? À travers cette œuvre, Dieu veut nous positionner chacun de nous, que tu reçois ta part. OK? Comme je dis souvent, moi je suis rien, je ne connais rien du tout. Moi, tout ce que je veux, quoi, tout ce que je souhaite dans le ministère que le Seigneur m'a confié, que vous, par la grâce de Dieu, vous qui êtes jeunes, moi je suis déjà un vieillard, donc voilà, que le Seigneur me garde. Mais je veux voir les enfants qui sont passés par ici devenir des grandes et des grandes personnes, ok, par la grâce de Dieu. C'est ça, c'est pour cela que je vous dis que ce n'est pas un ministère qui va freiner les gens ici, ce n'est pas un ministère qui cherche la grandeur. Nous, on ne cherche pas la grandeur, bien-aimé. Au contraire, par la grâce de Dieu, nous sommes là pour aider, soutenir. Ok? Que Dieu t'aide. Nous sommes ici à Kinshasa. Nous avons même un studio de la région. Tu vois, Dieu, il est bon. Il a tout mis à notre disposition. On a tout à notre disposition. Donc, depuis qu'on a quitté la France, le Seigneur a tout mis à notre disposition. Tu vois, quand Dieu, c'est pour cela, il est vrai. Il dit, quand il donne la vision, il donne aussi la provision. OK? On a tout à notre disposition pour que le Seigneur se glorifie. Maintenant, c'est à nous de chercher ces dieux-là. Qui est ces dieux-là? C'est vrai, cette question. C'est pour cela, comme j'avais parlé, ne viens pas s'aventurer ici. Ne viens pas, parce que c'est très dangereux, bien-aimé. Ce n'est pas pour te faire peur, ce n'est pas pour me faire peur, mais je vous dis la vérité. Dieu est là. Ne viens pas s'aventurer. OK? Viens vraiment avec un cœur sincère. Mais avec nos défauts, avec nos faiblesses, personne ne va dire que non, moi je suis mieux que l'autre, loin de là. OK? Ce n'est que par la miséricorde de Dieu que le Seigneur nous aime tous la même chose. Et avec nous, c'est que quand tu vois, moi je viens à Dieu, j'ai mes défauts. Des fois, mon épouse me reproche beaucoup de choses. OK? Mais j'aime Dieu. Et je viens avec ce cœur-là. Je fais quoi? Je viens avec ce cœur. Je dis, Seigneur, regarde mes défauts. OK? J'ai un tempérament parce que mon père était comme ça. J'écoute, j'entends même mes belles-sœurs me dire, ah, mon mari aussi. Voilà, c'était notre père qui était comme ça. OK? Mais je prie Dieu. Étant qu'un homme de Dieu, je dis, Seigneur, je ne veux pas de ces caractères-là. Aide-moi. OK? Mais je viens à Dieu parce que je l'aime. Avec un cœur vrai, je dis, Seigneur, le péché, tout ça, j'ai abandonné. Mais regarde, j'ai encore, je ne sais pas. Dieu va intervenir. Voilà les thèmes que nous allons animer en antenne. Voilà. Prends ta décision. Donc, ta délivrance, c'est toi. Ce n'est pas un homme qui va te délivrer. Oui, quelqu'un, on a déjà opéré, comme j'ai commencé par des témoignages dans ces ministères. On a délivré, on a vu des esprits se manifester, mais je crois que ces personnes-là, aujourd'hui, comme je leur dis souvent, moi, avant de prier pour quelqu'un, je dis, attention, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La Bible dit que quand tu chasses un esprit qui part, voilà, cet esprit-là, souvent, il déclare, hein, dans les délivrances qu'on a fait, ça déclare. C'est ma maison. Pourquoi vous voulez me chasser? Oui, ça fait des années que moi, voilà. Donc, il part, il est en colère. La Bible dit quoi? Il va chercher encore cet esprit plus méchant que lui pour retourner dans sa maison. Et la Bible dit quoi? La condition de cet homme-là sera encore plus pire, OK, qu'avant. Vous écoutez bien? Donc, c'est très dangereux donc, que la piété donc, ne vient pas chercher la quand il sait que tu n'es pas encore décidé. Il faut se décider. Dernièrement, il y avait une jeune sœur qui était venue me voir. Elle m'a demandé la délivrance. Je lui ai dit, je ne sens pas. Va encore prier. Va encore prier Dieu. Prends la décision. J'entends là sur ton téléphone sonner là. Qui est derrière ça? Donc, tu es encore sur ces chemins-là. Tu es encore piégé. Moi, je ne prie pas pour toi parce que je sais que je vais t'exposer encore. Hein?
tu es encore dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, tu demandes la délivrance. Et la délivrance, quand on va prier pour toi, la Bible dit quoi? Ces esprits-là vont partir, mais ils vont aller chercher encore. Donc, tu vas devenir encore pire comme tu es aujourd'hui. OK? Voilà, c'est ça les dangers, bien-aimés. On ne vient pas s'aventurer là où Dieu agit. On ne vient pas s'aventurer là où... Donc, viens vraiment avec un cœur vrai. S'il y a des choses, il faut dire. S'il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre, il faut, quand tu t'engages dans une vision, voilà, demande à ceux qui ont réussi la chose, c'est comment, c'est ça, je ne comprends pas. Voilà, on va discuter, on va en parler, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, une démarche que nous avons à faire tous, cette démarche-là, comme le frère Alexis a dit, de prier, prie chez toi. Comme je dis souvent, ne viens pas s'engager comme ça. Prie un peu, prie. Parce que beaucoup de mes bien-aimés qui sont là, ah, je t'ai vu, des fois même, on ne s'est jamais vu. Mais, ah, Papa Emmanuel, je t'ai vu dans une sauce. C'est pas moi. C'est pas moi. J'aime bien ça. Parce que là, tu as vu quelque chose. C'est pas moi, c'est pas Emmanuel. C'est de Dieu. Dieu qui veut. Donc, tu as ta place là, dans cette œuvre. Viens maintenant, engage-toi. Sois vrai. OK? Prie Dieu. Invoque Dieu. Tu verras que le Seigneur te fera grâce. Tu as l'appel. Oui, Dieu t'accompagnera dans ce que Dieu a déposé en toi, de grâce, des talents et des dons que le Seigneur a déposé en toi. Mais viens, sois sincère. Voilà les mots. La sincérité. Car il y a une pureté qui est ici, dans cette œuvre, bien aimé, que quand tu viens, hein, tu n'es pas venu en toi-même. Mais voilà, on a cette habitude-là. On vient, comme je vous dis, les occultistes, ce n'est pas une fois, des fois. On a travaillé avec des sorciers. Ils sont là, ils ne se fatiguent pas. Hein. Ils sont là, ils disent, hey, moi je veux partir, moi aussi, papa, je veux être là, moi aussi. Mais elle est dans la sorcellerie. Des années, parce que Dieu les aime. Voilà, mon épouse est là. Combien de fois on a eu des cas comme ça quand on était dans les bâtiments? Donc, petit à petit, comme ça, on commence à comprendre. Il y a l'autre, même 4 ans, elle était dans la sorcellerie, mais elle était avec nous. Le Seigneur n'a pas exposé, hein? Mais à la fin, quand Dieu l'a exposé, voilà, elle-même a commencé, ah, et elle est partie. Parce que tout ça, c'était quoi? C'est parce que le Seigneur l'aime. Et quand tu vois la personne, vraiment, il y a l'appel, il y a une appel de Dieu. Okay? Et l'esprit de Python était là. Des fois, ça dit la vérité, des fois, voilà, c'est comme ça. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est vraiment, on voulait que, c'est dire que le Seigneur est là, Dieu est avec nous. Et nous voulons vraiment voir, par la grâce de Dieu, un changement dans nos vies. Frères et sœurs, hein? Les enfants qui sont là, par la grâce de Dieu, moi, vieillard, je vous dis, les mamans qui sont là, accrochez-vous au Seigneur, Dieu est là. OK? Arrêtez un peu. Donc, on est sur une plateforme. Les plateformes, c'est avec ton téléphone. Souvent, on se connecte avec les téléphones. Les plateformes, on se connecte souvent avec les ordinateurs. Donc, ne regarde pas l'appareil dont tu te connectes. Mettez un peu de côté des tâches quand tu sais que vendredi, mercredi, dimanche, hein, par la grâce de Dieu. Mets un peu de côté les tâches, tout ça. OK? Demande à papa, demande à maman, hein, que moi, voilà, ceux qui sont là, que les maris ne prient pas avec nous, ceux qui sont là, les femmes ne prient pas avec nous, ce n'est pas un problème. Mais par la grâce de Dieu, demande à ton homme, demande à ta femme, maman, ou bien papa, laisse-moi un peu le temps, je veux me connecter, ou bien prends les enfants en charge, parce que je ne veux pas me divertir, je veux vraiment être connecté par la grâce de Dieu. Et bien aimé, quand tu es connecté, comme on demande, dans l'esprit, ne crois pas que tu vas laisser la chair. Non, ça devient la sorcellerie. Tu sors de ton corps. Ce n'est pas ça qu'on demande. On demande, quand on parle de l'esprit, c'est quoi? C'est ta pensée, c'est tout ce qui est en toi qui est connecté. OK? Comme Papa Alexis vient de dire, les dieux de l'éternité à l'éternité. Bien aimé, quand je suis connecté avec mon portable, je ne pense plus à autre chose. Je ne pense que la fois dernière, je vous ai dit, je vis le ciel s'ouvrir. Alléluia. C'est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Je vis le ciel s'ouvrir. Non, parce qu'on est dans l'esprit. Je ne pense plus aux choses du monde. Je ne pense plus à ce que, ah non, après je vais manger. C'est pas ça, bien-aimé. L'enfant qui pleure à côté, tout ça, ça va te distraire. OK?
Donc, prends les dispositions, c'est ça vraiment qu'on avait à cœur, parce qu'on ne veut pas que tu restes là 2 ans, 3 ans, bien aimé dans le Seigneur, tu te connectes, tu ne vois rien. Ah non, non, non. Moi, je sais que par la grâce de Dieu, Dieu est là. OK? Le Seigneur est là. Et là où Dieu est, Dieu agit. C'est pour ça qu'on a commencé par des témoignages. Ce n'est pas pour parler de nous. C'est par des témoignages qu'on a vu des choses, OK, dans ce ministère, des grandes choses, des délivrances, et le Seigneur s'est toujours manifesté. Voilà un peu la pensée qu'on avait à partager, bien aimé dans le Seigneur. Nous bénissons Dieu. Je ne sais pas, quelqu'un va réagir avec le temps déjà. On va arrêter bientôt. Je ne sais pas si quelqu'un a un mot à dire par rapport à ce qui vient de se dire. Merci Seigneur. Merci. Amen. 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 Oui, je voudrais juste prendre 5 minutes par la grâce de Dieu parce que je vois que l'heure tourne. Comme la parole de Dieu dit dans Philippiens 2, verset 13, que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir à lui. Et depuis que je me suis connectée, je sens tout va dans le même sens et vraiment l'Esprit de Dieu qui habite en moi me pousse à prendre la parole, à... Vraiment, je ne sais pas quoi dire. C'est Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Ce que j'ai reçu par la grâce de Dieu depuis que je me suis connectée, c'est juste des questions, en fait. C'est des questions que j'ai reçues pour nous tous et un passage que je vais lire par la grâce de Dieu et je m'arrêterai là parce qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à rajouter, tout est clair dedans. Par la grâce de Dieu, les questions que j'ai reçues par la grâce de Dieu, c'est qui est ce Dieu qui te qualifie? Aujourd'hui, Dieu nous pose ces questions. Écoutons bien ce que l'Éternel veut nous dire. Qui est ce Dieu qui te qualifie? Qui est ce Dieu qui te donne accès à sa présence aujourd'hui? Qui est ce Dieu qui peut t'emmener au succès et à l'accomplissement de ses promesses en son temps? Qui est ce Dieu que tu viens prier, chanter? De quel Dieu parle-t-on ici? De quel Dieu est-ce qu'on parle ici en fait? Et ce que j'ai reçu par la grâce de Dieu, c'était ces questions. Et le passage que l'Éternel veut que je lise ce soir avant de nous quitter par la grâce de Dieu, c'est Ésaïe 45 qui va répondre à toutes ces questions. Donc nous allons tous, par la grâce de Dieu, soit ouvrir les Bibles, nos Bibles, soit écouter par la grâce de Dieu, non pas juste avec nos oreilles physiques, mais avec nos oreilles spirituelles, par la grâce de Dieu. Ésaïe 45. Je vais lire au nom de Jésus ce passage que Dieu m'a donné ce soir. Ésaïe 45, qui répond à toutes ces questions par la grâce de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Ésaïe 45. Alléluia. Ésaïe 45. Je lis au nom de Jésus. Merci Père pour ta parole. Merci Seigneur, parce que tu es tellement réel. Seigneur, tu parles. Tu parles. Mais qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Tu n'es pas une statue, tu n'es pas une idole. Tu es un Dieu qui voit, qui parle, qui touche, qui aime et qui agit encore maintenant, Seigneur. Et merci pour Ésaïe 45. Seigneur, que cette parole que nous allons lire ce soir avant de nous quitter puisse avoir un écho, un impact, qui puisse transformer nos vies et afin que nous puissions partir avec cette clé. De la même manière qu'on prend une clé, Seigneur, pour ouvrir une porte, pour rentrer dans nos maisons, pour rentrer quelque part, que cette clé-là, nous puissions la garder afin de rentrer dans les profondeurs dans lesquelles tu nous attends. Au nom de Jésus. Amen. Ésaïe chapitre 45, je lis au nom de Jésus la parole de l'Éternel. Écoutons la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi. C'est ce Dieu-là que nous cherchons. C'est ce Dieu-là. Il dit, je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés,
des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Je suis le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé. Il nous a appelés, nous tous, chacun d'entre nous ici. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière. Écoutez bien ce que Dieu nous dit ce soir. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre, l'argile dit-elle à celle qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main? Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle, donc c'est-à-dire sur la terre, j'ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toutes leurs armées. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel, les grains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. L'Éternel te parle ce soir. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Et il n'y en a point d'autre Dieu que lui. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles. C'est par l'Éternel, je relis le verset 16 par la grâce de Dieu. Ils sont tous honteux et confus. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, mais qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette. Je n'ai point parlé en cachette. Dans un lieu ténébreux de la terre, je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. L'Éternel ne se cherche pas vainement. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir. Il est temps maintenant. Dieu nous dit qu'il est temps d'évangéliser. Dieu veut que nous déclarons en fait ça.
et que nous puissions faire venir les gens devant lui, en fait, à travers nous. Verset 21, déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi, et en l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel, je le relis au nom de Jésus, verset 25, le dernier verset, par l'Éternel, seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je n'ai rien à rajouter. Amen. Que Dieu soit béni, bien-aimé. Je crois que voilà, Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. Cette nuit, ce soir, le Seigneur nous a parlé par la grâce de Dieu à travers, voilà, c'est que, voilà, quelques-uns par la grâce de Dieu, nos bouches. Hein. Le Seigneur est Dieu, il restera Dieu, comme on vient de lire dans Isaïe 45. Il n'y en a pas un autre bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a que lui le véritable. Je crois que ce soir, on va s'arrêter là par la grâce de Dieu. Continuez à prier. Le dimanche passé, n'oubliez pas, le Seigneur nous a arrêtés. Il nous a dit un mot, repentons-vous, repentons-nous. Bien-aimés, Dieu veut nous amener quelque part. OK? Examinez-nous. Moi, le premier, je m'examine, je regarde ma vie, regarde ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Comme je dis, le Dieu que nous prions, le Dieu de l'éternité en éternité, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qu'on vient nous dire, nous lire Isaïe 45, ce n'est pas un Dieu de condamnation. OK? Si hier tu étais dans quelque chose qui n'a pas glorifié Dieu, bien aimé, dis à l'ennemi, bye bye. Bye bye, c'est fini, c'est fini. Ne cajole pas les péchés. OK? Au contraire, par la grâce de Dieu, dénonce. La Bible dit, ne prends pas part aux imperfections des ténèbres. Il faut les dénoncer, bien-aimés. Refuse, résiste. Les péchés, on résiste devant les péchés. On fuit les péchés, bien-aimés, dans le Seigneur. On n'est pas là pour cajoler le péché, pour dire, non, ne cachez rien. Il faut dire toujours la vérité. Voilà. Nous bénissons Dieu, bien-aimé. Dieu nous a dit d'arrêter, voilà, parce qu'il faut qu'on se répande. Repentons-nous, repentons-nous, repentons-nous. Nous avons, voilà, dimanche, par la grâce du dimanche matin, nous savons qu'encore Dieu va nous visiter. Donc, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, soyez fortifiés, soyez encouragés, chacun de nous. Comme je répète encore, il n'y a pas de condamnation. On n'est pas là, personne. Moi, le premier bien-aimé, moi-même, je suis pécheur. Je ne suis pas là pour te condamner. OK? Nous sommes là que pour implorer la miséricorde de Dieu, que Dieu nous fasse grâce. Donc, on n'est pas là pour les condamnations, mais Dieu veut qu'on se répande. OK? Par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos vies. Regarde ta vie. S'il y a des choses que tu te reproches toi-même, prie Dieu. OK? Prie Dieu et dis que Seigneur, je n'ai pas cette force-là, mais je viens à toi, comme je disais, je viens à toi comme je suis. Fais-moi grâce, Seigneur, et Dieu fera grâce, bien-aimé. Donc, soyez bénis. Hein, continuez toujours comme la servante de Dieu, Maman Godet a donné le sujet de prière. Priez pour les ministères, bien-aimés. Là où le ministère a besoin de la prière. On avait dit, Dieu nous a mis à cœur de former une équipe, mais voilà, le temps de Dieu viendra. Voilà, par la grâce de Dieu, on a des programmes qu'on a mis en place. Mais priez d'abord. Dieu veut voir vraiment des volontaires. OK, des volontaires, on sait qu'il y a quelques-uns, par la grâce de Dieu, qui ont ces fardeaux-là à cœur de prier pour les ministères. Mais prie, Dieu te bénira, Dieu prendra sur les toits de ta maison, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez bénis, soyez fortifiés. Voilà, ce soir, je crois qu'on va s'arrêter là.
la sœur Bérénice, maman Bérénice va prier par la grâce de Dieu pour qu'on se sépare ce soir. Soyez bénis, bonne soirée à tous, bien-aimés, bonne nuit, soyez bénis, fortifiés, encouragés. Merci. Amen. Amen. Père, merci, merci Seigneur, pour votre amour, pour votre présence parmi nous. Seigneur, nous sommes si petits et malgré ça, vous nous avez accordé tellement d'amour. Merci pour votre pardon. Merci pour votre présence. Qui sommes-nous pour que vous puissiez nous accorder tant d'amour, de bienveillance, de miséricorde, de fidélité, alors que nous sommes si médiocres, si faibles, si mauvais, si infidèles, si incrédules. Seigneur, pardonnez-nous, vraiment pardonnez-nous, Papa. Ah, Seigneur, Père, purifiez-nous ce soir. Seigneur, je vous remets entre vos mains mon frère, ma sœur et moi-même, nos maisons, nos familles, nos maris, nos femmes. Purifiez-nous ce soir par le sang de Jésus. Ce sang de Jésus qui coule dans nos veines. Père, aidez-nous à vivre non pas par la chair, mais par l'Esprit qui habite en nous. Car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Que nous puissions être dignes de ce nom-là. Père, que quand vous puissiez nous voir, que vous puissiez être fiers d'avoir des fils et des filles dignes de ce nom-là. Père, transformez nos vies pour votre gloire et pour l'avancement de votre royaume. Père, nous nous remettons ce soir entre vos mains. Père, merci car vous êtes vivant. Merci, merci. Vous êtes un Dieu qui voit, qui parle, qui touche, qui agit encore maintenant en 2023. Merci, 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 merci pour tout ce que vous êtes en train de faire et pour tout ce que vous allez faire encore dans nos vies. Nous nous attendons à vous, à vos paroles, à vos actes, à votre action dans nos vies, Père. Nous nous remettons encore et encore et encore entre vos mains. Merci pour tous ces sujets de prière qui ont été entendus et exaucés, je crois, au nom de Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés. Bonne nuit, bonne soirée à tous. Voyons-nous dimanche, 10h30, bien-aimés. Soyez là, à l'heure, par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous aidera. Soyez bénis, bien-aimés. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci. Bye bye. Bonne soirée.